Vous pensez connaître la démangeaison? Vous n'avez aucune idée. Mais si je vous disais qu'un envahisseur invisible pourrait ramper sous votre peau et y vivre pendant des semaines, complètement indétecté? Et si votre pire démangeaison n'était pas juste une démangeaison, mais une infestation complète? La gale n'est pas juste une sorte de peste médiévale que vos ancêtres ont subie. Non. Elle est bien vivante, elle est active, et elle est bien meilleure pour squatter votre canapé que votre cousin parasite. Alors, parlons des minuscules créatures qui vivent gratuitement sous notre peau. Alors, imaginez ça, un parasite microscopique à 8 pattes appelé Sarcopte scabiei creuse dans votre peau, organise une pendaison de crémaillère et invite toute sa famille élargie. Ce n'est pas juste une petite éruption cutanée, c'est une invasion à grande échelle. La démangeaison, c'est votre corps qui panique à cause des acariens, de leurs œufs et, accrochez-vous, de leurs excréments. Oui, cette démangeaison nocturne incessante, c'est en gros votre système immunitaire qui fait la guerre aux excréments d'insectes. Et la gale est sournoise. Il faut 4 à 6 semaines pour que les symptômes apparaissent, ce qui signifie que vous pourriez la transmettre sans même le savoir. Comment ça se propage? Principalement par contact peau à peau, ce qui en fait un énorme problème dans les endroits comme les foyers surpeuplés, les maisons de retraite et les prisons. Et même si c'est plus rare, vous pouvez l'attraper à partir de literies ou de vêtements contaminés, surtout si quelqu'un a la gale croûteuse, qui, soit dit en passant, est comme la gale sous stéroïdes. Une fois infecté, vous remarquerez de minuscules bosses rouges, des cloques et de petites lignes de sillons dans tous les endroits chauds et douillets que les acariens adorent, entre vos doigts, autour de vos poignets, aisselles, taille, et oui, même là. Le diagnostic implique généralement qu'un médecin examine votre peau à la recherche de marques de sillons. Mais parfois, ils prélèveront un échantillon pour confirmer au microscope. Parce que rien ne rime avec jour de fête comme se faire examiner la peau pour des excréments d'acariens. La bonne nouvelle? Le traitement est simple, mais exige un engagement total. Les crèmes sur ordonnance comme la permétrine ou l'ivermectine orale vont anéantir les acariens, mais vous devez couvrir chaque centimètre de votre corps, de votre cuir chevelu, à la plante de vos pieds. Et n'oubliez pas de traiter toutes les personnes avec lesquelles vous avez été en contact étroit, même s'ils ne se grattent pas encore, sinon vous serez coincé dans un cycle sans fin de « tu l'as ». Maintenant, se débarrasser de la gale ne consiste pas seulement à tuer les acariens sur votre corps, vous devez aussi les expulser de votre maison. Lavez tout ce que vous avez touché à l'eau chaude et séchez-le à haute température. Vous ne pouvez pas le laver? Mettez-le dans un sac scellé pendant 72 heures et laissez ces parasites suffoquer. Un bon coup d'aspirateur ne fera pas de mal non plus. Mais quoi que vous fassiez, n'ignorez pas la gale. Se gratter trop peut provoquer des infections bactériennes, et dans les cas graves, la gale peut se transformer en un cauchemar appelé gale croûteuse, où des milliers d'acariens envahissent votre peau comme un méchant de film d'horreur. La démangeaison peut persister pendant des semaines même après le traitement, parce que votre système immunitaire est toujours en train de nettoyer le désordre. Mais si les symptômes persistent trop longtemps, il est temps de consulter un médecin. Et non, avoir la gale ne signifie pas que vous êtes sale. Elle se propage par contact, pas par hygiène. Alors laissons tomber la stigmatisation et concentrons-nous sur le traitement. Alors, avez-vous déjà eu affaire à la gale, ou est-ce votre première introduction cauchemardesque? Parlons-en dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.